Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Smart City, la ville intelligente, et on parle évidemment mobilité, tous les défis pour nos villes du futur avec mes deux invités. Vincent Moindreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondateur, président de Carlili. Arnaud Lerodalec, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Cofondateur de Zouv et directeur produit. Peut-être une petite présentation, tiens, pas petite, une présentation de vos entreprises à l'un et à l'autre. Carlili, c'est quoi ? Carlili, c'est la location de voitures livrée à domicile. On s'adresse à des urbains qui n'ont plus de voiture personnelle et qui ne veulent plus traverser la ville pour aller chercher leur voiture dans la station de location de voitures qui est assez loin de chez eux. Donc en fait, on leur livre les voitures en bas de chez eux. Et à la fin, quand on a fini son expérience de location de voiture, le Carlili vient également la récupérer. Donc c'est vraiment du on-demand. Ok, et c'est pour ça qu'on est dans la logique du sur-mesure, parce que c'est la thématique de notre débat. Zouv, alors là, c'est les vélos, c'est ça ? Exactement. Ouais. Nous, on conçoit des systèmes de vélos électriques partagés, donc qui sont soit proposés en libre service ou en location longue durée. C'est un nouveau produit qu'on a lancé là, qui est adapté aussi à la location longue durée, que l'on exploite en direct sur Bordeaux et Paris-Saclay, et que l'on fournit également à des exploitants privés ou publics dans le cadre de marchés publics. Alors justement, qui sont vos clients chez Zouv ? Alors, on a à la fois, donc, comme je le disais, des marchés publics dans lesquels on répond, donc sur lesquels nos clients sont directement les villes ou les exploitants qui répondent aux appels d'offres de ces villes-là. D'accord. Et on a également des clients qui sont des opérateurs privés, donc qui ne sont pas dans le cadre de marchés publics. Par exemple, Pony à Paris qui fait du libre service avec nos vélos, ou Bloom qui a lancé une offre en location longue durée sur fonds privés, et donc qui est directement en B2C. Donc nous, on fournit ces deux types de clients aujourd'hui en France et en Europe. Et Carlili, c'est uniquement du B2C ou il y a des entreprises qui veulent offrir le service à leurs salariés, à leurs collaborateurs ? Non, c'est en effet d'abord B2C, mais il y a aussi des entreprises qui utilisent le service pour elles-mêmes ou pour les dirigeants ou pour les salariés. Donc ce qui fait qu'on a des locations de voitures, de véhicules utilitaires comme voitures d'ailleurs, la semaine et le week-end. On a les deux. Mais on a également développé un nouveau service où on licencie notre technologie en marque blanche pour des constructeurs. Donc en fait, on a un peu tout type de clients, on a toutes les tailles. Ok. Ça veut dire quoi le sur-mesure pour vous ? Nous, on a différentes notions de sur-mesure. Dans la voiture, on est tous habitués, je pense, à travers le produit automobile, à choisir sa voiture, c'est-à-dire à choisir le nombre de places, le type de voiture pour parcourir une certaine distance, aussi la place en fait dans le coffre. C'est des choses qu'on est amené à choisir quand on choisit sa propre voiture. Et la vision de Carlili, c'est que ça doit aussi s'adapter à la location. Donc nous, on est dans une logique on-demand où l'utilisateur peut venir choisir un type de voiture en fonction de ces critères que j'ai définis et aussi en fonction de marque et de modèle, sachant que dans tous les cas, ça va être livré chez lui. On a également les options qui viennent agrémenter son déplacement. Tous les pères de famille ou les mères de famille qui nous regardent ont besoin de sièges auto, par exemple, pour leurs enfants. Oui, alors les miens, ils sont grands. Hein. Ils rentrent plus dedans depuis un moment. Hein. 28 et 25, le siège auto. Il est au volant, je lui laisse le volant. Hein. Ma fille aussi. Bon, voilà. Mais moi, je suis encore en plein dedans. C'est bien, vous avez de la chance. Et donc, j'ai besoin de ça. Et puis, en plus, ça change quasiment tous les 6 mois. Donc, oui, évidemment. Voilà, donc ça fait partie des prestations qu'on propose. Il y en a plein d'autres. Mais j'ajoute qu'il y a autre chose. Il y a aussi une notion de qualité de service dans le on-demand, enfin dans le côté sur-mesure. C'est vraiment la logique, on est tous très exigeants, on est devenus très très exigeants, on est dans une logique où on a besoin d'être livré un peu de tout et n'importe quoi, et sur des créneaux qui sont de l'ordre de un quart d'heure. Et c'est-à-dire, on a envie de se dire, ok, en 15 minutes, j'ai ce que je veux, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. Alors, on n'est pas encore, nous, en 15 minutes, on vous livre une voiture, ce serait même impossible. En revanche, on peut vous livrer sur des créneaux de 15 minutes. Ça veut dire que vous nous dites à 10h demain matin, j'ai besoin d'une voiture pour partir en week-end. Mais entre 10h et 10h15, la voiture, elle est chez vous, elle est en bas de chez vous. Je vais vous livrer une anecdote que Philippe Bloch, le créateur de Columbus Café, qui aujourd'hui est un conférencier de talent et un auteur de talent, raconte. C'est celui qui avait écrit Service compris, 500 000 exemplaires vendus. Il raconte, je ne vais pas donner le nom du loueur, mais il raconte qu'il oublie une veste. Il ferme la voiture. Il va pour poser les clés et là il se dit c'est pas possible, j'ai laissé ma veste dedans et je dois prendre mon avion. Donc il laisse un post-it sur la fenêtre en disant mon numéro, j'ai oublié ma veste, merci de me contacter. Et après ça a été un parcours du combattant totalement dingue jusqu'au moment où finalement son interlocuteur, qu'il a eu du mal à trouver parce que le numéro général il est compliqué évidemment pour aller chez le loueur de Toulouse, lui dit il faut vous m'envoyer une boîte de la Poste.
c'est vous qui nous l'envoyez, hein, et avec cette boîte, on va vous envoyer la veste. Bon, cas d'école, qu'est-ce que vous faites vous? En quoi vous vous différenciez? Puisqu'on parle de sur-mesure, en quoi vous vous différenciez des loueurs traditionnels, on va dire? En fait, votre anecdote, honnêtement, c'est super énervant. Quand on est, c'est énervant pour l'utilisateur évidemment, mais quand on est dans le métier, ça vient décrire un état de fait qui préexistait à notre entreprise, à notre aventure, où vraiment il y a eu un laisser-aller mais incroyable chez les loueurs traditionnels. On arrive à des choses comme ça. Nous, on a réinventé le modèle de A à Z. On est parti de cette problématique de dire, en fait, quand on veut ne plus posséder de voiture, la principale problématique, c'est d'avoir une voiture à disposition, pas partir le week-end. Voilà, en gros, c'est un peu ça le besoin de base. Maintenant, ça s'est beaucoup élargi. Mais c'est à cette problématique-là qu'on a dû répondre. Et puis, au fur et à mesure, on a creusé, qu'on a tiré la pelote, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'irritants très forts dans l'expérience. Donc celui que vous décrivez en étant, c'est j'oublie quelque chose dans la voiture. Il y a évidemment les dommages qu'on peut faire à la voiture et la façon dont on est traité quand on doit ou pas payer pour des dommages, comment sont matérialisés ces dommages-là. J'en passe, c'est des meilleurs, il y en a beaucoup, mais donc on a dû tout réinventer de A à Z. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des clients parfois qui nous disent non mais je viens pas chez vous pour me faire livrer, ok c'est top, je viens chez vous parce que mon voisin m'a dit qu'il avait eu un accident avec une de vos voitures et qu'il n'avait jamais été aussi bien traité par un loueur que par Carlili à l'époque. Voilà. Qu'est-ce que ça représente? Je suis toujours sur cette notion de sur-mesure, Arnaud Le Rodalec, pour votre entreprise, pour Zou. Je pense que la meilleure façon de le décrire, c'est de parler de notre nouveau produit, le vélo Fusion. C'est un vélo qui est adapté à la fois pour du libre service et de la location longue durée. Donc l'idée, c'est qu'avec un même produit matériel, via le logiciel, donc via l'application mobile qu'on fournit à l'utilisateur et les logiciels de gestion de flotte, on peut basculer sans couture d'un mode d'usage à l'autre. Et c'est ça le sur-mesure. C'est dire qu'à un moment, j'ai des trajets récurrents en vélo que je vais vouloir faire. J'ai besoin d'un vélo pour le week-end, pour la semaine. Et ben, je vais pouvoir privatiser ce vélo, de manière autonome, gérer l'énergie de ce vélo. Je peux retirer facilement la batterie du vélo, le recharger chez moi. Mais peut-être que cet usage-là, en fait, il correspond qu'à une partie de mon besoin. Et à d'autres moments, je préfère le libre service. Je prends un vélo, je le dépose à un endroit parce que peut-être que je vais en soirée, que j'ai pas envie de revenir en vélo sur le retour parce que ce serait pas très prudent. Et donc le sur-mesure, c'est ça, c'est se dire que on a un produit matériel unique, mais le logiciel aujourd'hui nous permet d'adresser différents modes d'usage selon l'usage qui est plus adapté pour l'utilisateur à l'instant donné. Et c'est ça qu'on veut pousser dans le secteur du vélo partagé aujourd'hui. On aurait pu appeler toute l'émission Horizon 2040 parce que j'arrête pas de faire référence à ça et les réponses sont pas forcément faciles. Mais si on se projette, la mobilité en ville, vous l'imaginez, vous allez avoir la même question tous les deux. Vous l'imaginez comment, Arnaud Le Rodalec, je commence avec vous. Comment est-ce qu'on doit apprendre à mieux partager la ville? C'est une évidence. Vous vous dites, allez, 1er janvier 2040, qu'est-ce qui a changé d'après vous, profondément? Je pense que déjà, on a besoin d'une ville qui est plus apaisée. Aujourd'hui, les déplacements, alors je parle des déplacements, mais c'est vrai au-delà de la mobilité, on est en tension dans les villes. On a du bruit, on a de la pollution, on a énormément de choses qui sont en effet des irritants. Et la qualité de vie en ville s'est énormément dégradée. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Si vous vous souvenez d'Astérix, quand Astérix traverse Lutèce pour la première fois, il imagine une ville congestionnée où les conducteurs de chars s'insultent. Allez, avance papa, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'on en sera sorti dans 20 ans? Il n'y a pas de fatalité. Je pense que peut-être que d'ailleurs c'est décrit comme ça dans Astérix Obélix parce que c'est la vision qu'on en a aujourd'hui. Bien sûr, évidemment. Mais en tout cas, je pense qu'on va aller dans ce sens-là. Je pense qu'on voit, rien qu'après une période de crise comme celle qu'on vient de traverser, les gens sont fatigués de tout ça, sont en recherche de revenir un peu plus sur des fondamentaux et je pense que la ville va évoluer dans ce sens-là. Nous, on s'inscrit là-dedans avec le vélo, qui est un des éléments de cet ensemble plus large et on pense que demain le vélo va être une des pièces importantes de la mobilité en ville parce qu'il permet de se déplacer de manière active, en étant à l'extérieur, de manière silencieuse et aussi tout simplement d'être aussi bon pour la planète qui est aussi un des enjeux aujourd'hui dans lesquels les gens cherchent en fait à se reconnaître. Vous prêchez un convaincu, j'ai une émission qui s'appelle Smart Impact par ailleurs sur cette antenne. 3% des Français à vélo aujourd'hui, 50% aux Pays-Bas. Ouais. Il y a du boulot. Et les objectifs de l'Union européenne de passer à 20% de part modèle du vélo d'ici 2030. Donc, qu'est-ce qui manque en infrastructure? Des parkings, tout simplement? Parce que quand on est dans les grandes villes néerlandaises, c'est ce qui nous frappe le plus en sortant de la gare, quoi. Alors, les parkings, c'est un sujet. Les infrastructures cyclables, les pistes cyclables, tout simplement, c'est aussi énorme. Hein. On le voit que plus on déploie de pistes cyclables, plus l'usage du vélo se développe. C'est vraiment
On a toujours la peur que les pistes cyclables vont pas être utilisées parce qu'il n'y a pas beaucoup de cyclistes, mais en fait c'est un cercle vertueux. Plus on en met, plus les gens s'en servent et plus ça accélère la pratique du vélo. Donc ça c'est un élément important. Le parking c'en est un aussi. D'ailleurs c'est un sujet sur lequel on a travaillé chez Zoov. On a développé un nouveau type de station qui fonctionne comme des chariots de supermarché. Il y a une première borne qu'on vient ancrer dans le sol qui sert de point d'ancrage à un premier vélo et les vélos s'accrochent les uns aux autres. Ça permet de parquer 4 vélomètres. 4 vélomètres, une borne pour 10 à 15 vélos. On met 15 vélos sur une place de parking voiture. Ça résout un des problèmes qui est celui de la compacité. Comment, dans une ville dense, je peux gérer un parking de vélos qui va permettre justement de maximiser l'utilisation de l'espace public. Et le partage permet ça aussi, parce que le partage permet qu'un véhicule soit utilisé par plus qu'un individu. Ouais. Horizon 2040, Vincent Moindreau, des véhicules autonomes Carlili, ça va être ça ? Ouais, j'espère. Non, mais en tout cas, déjà, je voulais rebondir sur ce qui a été dit. Je suis parfaitement aligné avec ça. Je pense que si on prend la problématique du sur-mesure, moi, je la vois toujours parallèle à l'enjeu numéro 1 qui est le nôtre, à mon avis. Je ne vais pas employer des grands mots, mais vraiment notre enjeu à tous ici, c'est l'enjeu du développement durable. C'est de décarboner notre économie et décarboner nos transports en particulier. 30% des émissions de CO2 sont dues au transport, 12% à l'automobile. Et nous, c'est vraiment notre mission chez Carlili, c'est de contribuer à la décarbonation de la mobilité individuelle. Donc, ce qu'on constate, c'est que c'est une montagne qui est devant nous, qui est hyper compliquée. Honnêtement, on n'est pas beaucoup, on n'a pas très envie de ça. On nous dit qu'il faut diviser nos émissions de carbone par 5. C'est colossal, on ne sait pas comment s'y prendre. Et je crois que le côté sur mesure, c'est précisément accompagner ce changement en prenant les gens par la main, en les aidant, en les accompagnant dans cette transition, en fournissant des services qui sont parfois même meilleurs que ce dont on avait l'habitude auparavant. La voiture, c'est très illustrant. Jusque-là, on avait l'habitude que le confort pour nous, c'était de prendre sa voiture un peu quand on en avait besoin. Maintenant, on se rend compte qu'au quotidien, le vélo remplit parfaitement les transports, les besoins de transport ou de mobilité pendulaire. Pour l'anecdote, on est tous les deux venus à vélo à cette émission. Donc, c'est très représentatif. On a besoin de l'automobile, par contre, pour des déplacements de longue distance. Mais ça changerait quoi, pardon de vous interrompre, mais ça changerait quoi je suis têtu moi, la voiture autonome pour vous? Est-ce que ça rendrait votre service plus efficace après? Bien sûr, évidemment. Mais donc je vais répondre à la question. Oui, c'est sympa. 2040, pour moi, effectivement, la voiture autonome est là. Donc je sais qu'il y a des grands débats autour de ça, mais je pense qu'elle arrivera parce que c'est une question de coût, tout simplement. C'est-à-dire que les trajets en voiture autonome à l'intérieur de la ville en robotaxi seront des trajets qui sont très peu chers. Donc il y aura forcément des opérateurs qui vont se positionner là-dessus pour certains déplacements pour lesquels le vélo n'est peut-être pas suffisant ou pas efficace. Quand on a un nourrisson, quand on est une personne âgée, quand on est une personne à mobilité réduite, par exemple, la voiture autonome jouera ce rôle dans les villes. Ce que je crois aussi, c'est que d'ici 2040, parce que c'est assez loin, on aura sur les grandes distances également des voitures complètement autonomes, des voitures qui peuvent conduire sans volant et sans conducteur, et que, in fine, notre modèle deviendra un modèle où les livraisons se feront éventuellement avec des voitures qui se conduisent seules, probablement plutôt la nuit, pour venir se garer aux endroits où nos utilisateurs en auront besoin. C'est très loin, mais j'y crois. Je pense que ça se produira. C'est quoi l'innovation dont vous rêvez ? Arnaud Le Rodalec, c'est pas forcément facile de répondre à cette question, mais je sais pas, votre vélo idéal ou alors le produit que vous diriez rajouter à votre offre de service, c'est quoi l'innovation dont vous rêvez ? Je pense que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, à un moment, j'ai un besoin de mobilité et j'ai un produit qui est là, un vélo qui est là pour répondre à ce besoin. Donc, c'est un ensemble d'innovations qui permettent de faire qu'à chaque instant où un utilisateur a besoin de ce trajet de mobilité d'un point A à un point B, il trouve un vélo pour pouvoir le faire, parce que ça va être une expérience magnifique pour aller de A à B et de profiter de ce qui se passe entre A et B, justement. Donc en soi, pour moi, il n'y a pas une innovation spécifique, mais ça va être un ensemble d'innovations pour permettre d'avoir des vélos qu'on peut venir placer aux bons endroits, de pouvoir améliorer la maintenance. Aujourd'hui, un des gros enjeux sur le vélo électrique, c'est la maintenance, la résistance au vol et puis aussi du coup la capacité à recharger la batterie. Donc l'énergie, la maintenance du vélo et la peur du vol, c'est aujourd'hui 3 freins principaux dans le développement du vélo électrique. Et donc c'est pour moi toutes les innovations qui travaillent autour de ces 3 sujets-là sont des innovations, je pense, d'avenir pour le développement de l'usage du vélo. Et vous, Vincent Moindreau, l'innovation dont vous rêvez ? On parlait de la voiture autonome. Moi, j'aime bien l'univers Apple.
Et je me dis que la voiture Apple va arriver enfin un jour. Voilà, donc La iCar. no offense à tous mes partenaires, parce que je bosse avec certains constructeurs, mais franchement, je trouve ça sympa. J'imagine bien la iCar ou la Apple Car, on verra. C'est possible quand on voit comment Tesla est arrivé sur le marché et a fait sa place en peu de temps avec la puissance d'Apple, ça pourrait peut-être fonctionner. Mais bon, il y a aussi des produits qu'ils ont lancés et qu'ils n'ont pas réussi à imposer. On verra bien s'ils réussissent à inventer et à intégrer ce nouveau métier. Merci à tous les deux, c'était passionnant de découvrir votre sur-mesure. On passe tout de suite à Smart Move. On va continuer de parler de mobilité, évidemment, avec un scooter électrique Origine France garantie.